What's up tout le monde, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Through Talk. Aujourd'hui, je vous parle de la règle du 80-20, ou appelez ça comme vous voulez, la règle du je fais attention le plus souvent possible, mais je vais pas fou avec ça. On va appeler ça comme ça. Alright? J'en ai souvent parlé, et vous le savez, le fitness a une mauvaise réputation un peu. Les gens pensent à tort que les gens qui s'entraînent fort ne trichent jamais. Combien de fois vous pensez que j'ai pas rencontré des amis ou des amis d'amis ou juste whatever, puis dire tu prends de l'alcool toi, ou tu manges toi, ou tu... Mais oui, j'en profite, je suis comme vous, je suis comme n'importe qui. Tu sais, ce qui vous fait perdre du gras. Le gros problème, c'est pas votre barbecue une fois par semaine, un peu arrosé avec vos amis, c'est tous les micro-écarts que vous faites à tous les jours. J'avais la discussion avec une de mes clientes que je vais appeler Maggie, parce que je veux pas dire son vrai nom, parce que si tu m'écoutes, non, je dirais pas ça, c'est fucking chiant. Okay. C'était ça, vraiment? Ouais. Coupé. Okay. Le gros problème, en fait, c'est de quand on dérape. C'est pas le gros barbecue que vous promenez une fois par semaine avec vos amis, c'est le fait qu'à tous les jours, vous trichez ou vous faites des écarts alimentaires. Et j'ai justement eu la conversation avec une cliente il y a 2 semaines. On va taire son nom, on va l'appeler Maggie pour la vidéo. Donc, quand Isa est arrivée pour me voir, elle me disait « Écoute, Félix, je comprends pas, je perds pas de gras, ça va pas bien mes affaires. » Puis je dis « OK, combien de fois tu triches? » Puis elle me dit « j'ai eu un gros barbecue la semaine passée avec mes amis, là, je me sentais mal. Ton maudit plan alimentaire. » Elle était pas choquée, on blaguait, mais était là, ton plan alimentaire, là, il y avait du gâteau au fromage, puis là, je pouvais pas manger de gâteau au fromage, puis là, je me sentais mal. Puis là, mes amis me jugeaient, puis là, j'ai dit, calme-toi. Isa, calme-toi. Là, on va s'expliquer 2 choses. Le problème, c'est pas la journée que tu as mangé 1000 calories de plus que d'habitude. Puis 1000 calories, c'est beaucoup, OK? C'est pas la journée que tu as mangé 1000 calories. C'est le fait qu'à tous les jours, tu reviens de ta job. Une fois, tu vas manger une petite boule d'énergie au chocolat. Une fois, tu vas manger une coupe de dattes que tu as acheté au Costco. Une fois, tes amis de filles ont laissé des skinny pop puis tu passes à travers un sac. C'est toutes les mini-choses que tu fais à tous les jours cachées dans le confort de ta maison après une journée trop stressante. C'est ça qui fait qu'à tous les jours, tu frappes un flat de calories. Tu n'as pas pris, tu n'as pas perdu, tu flattes, et la fin de semaine, tu prends. Fait que c'est sûr que rendu après 30-45 jours, ben, tu as pris du poids ou tu t'es maintenu, tu sais. Pourquoi? Ben, parce que c'est pas les micro-écarts. Je veux dire, c'est pas le gros écart une fois par semaine, c'est qu'à tous les jours, si vous trouvez des façons de buster vos calories, ben c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Enfin, souvent, le problème des gens qui ont de la misère à perdre du poids, c'est le fait qu'à tous les jours, ils font des mauvais choix de qu'est-ce qu'ils décident de se mettre dans la bouche. C'est pour ça que je dis toujours à mes clients la même chose. Je leur dis, il faut qu'on trouve une façon que tu aies du plaisir à manger, mais que ce ne soit pas trop calorique. Fait que j'essaie de leur donner des idées. Remplace ci par ça, mange ça au lieu de ça. Tu sais, fait que c'est de faire des choix puis changer un petit peu les habitudes pour être capable de toujours frapper un déficit calorique. Fait que tu sais, moi je dis toujours le même truc à mes clients. Si tu te lèves pas le matin puis t'as pas faim, ben ça se peut que la veille t'aies pas été en déficit calorique. Si tu te lèves puis c'est pas la gréline qui te stimule pour manger puisque ton corps est comme j'ai faim, je suis en déficit hier, mais ça se peut que tu aies peut-être flatté au niveau de ta perte de gras. OK, c'est du bro science, c'est pas nécessairement vrai. Si tu t'es couché juste avant d'aller te coucher, peut-être que tu auras moins faim en te levant. Je suis d'accord, mais c'est un simple truc que j'utilise. Et dans le 80-20, c'est de vous permettre quand même, une fois par semaine, de tricher, de sortir de ce cadre-là. C'est de manger le brie puis le vin rouge avec vos amis de filles, c'est d'aller manger des sushis, c'est la poutine ou la queue de castor, mais ça arrive une fois dans la semaine. Tu sais, il ne faut pas que ça arrive à tous les jours. Et comment y arriver? Ben, c'est en ayant une approche alimentaire que vous aimez. Tu sais, moi, personnellement, quand je mange des choses, je vais mettre du sirop d'érable Walden Farm. Là, les gens vont me dire, il y a du sucralose là-dedans, Félix, Oui, mais si le poison est dans le dosage, si j'en mets un tout petit peu pour donner du goût, mais que ça me permet d'avoir 50 livres de gras sur le moins sur le corps, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus dommageable? Avoir 50 livres de trop ou avoir un petit peu de sucralose avec une cuillère sur mon yogourt grec à tous les soirs qui me donne un goût de dessert dans ma bouche?
Là, vous allez me dire, oui, mais tu pourrais aussi pas faire ça. Oui, je pourrais pas faire ça, mais ma vie serait plate sans bon sens. Okay? À un moment donné, il faut avoir du plaisir, tu sais. Fait que j'aime mieux faire ça, puis maintenir un taux de gras qui est un peu plus bas, que me laisser aller, puis prendre trop de poids. Fait que c'est de trouver la bonne façon d'y arriver, tout en respectant la règle du 80-20. C'est 80%, mangez bien, faites des bons choix. La bouffe, il faut que ce soit 50% le fun, puis 50% fonctionnel. Puis je dis souvent aux gens, on essaye, puis je veux pas rentrer là-dedans, parce qu'il y a des gens qui vont m'écrire, puis qui vont me dire que j'ai pas de trouble alimentaire, puis j'ai de la difficulté à le comprendre et tout ça, puis je suis pas psychologue, puis je suis pas psychothérapeute, puis j'ai pas travaillé en TCA, puis ces choses-là, puis je vous l'accorde, c'est pas mon champ d'expertise. Par contre, quand on parle du mot relation, j'essaie toujours de dire à mes clients ou mes amis, je dis, tu sais, essayez d'avoir plus des relations avec les humains qu'avec la nourriture, tu sais. Je vous donne un exemple. Une poutine tout seul chez vous devant Netflix ou une salade de poulet, une salade grecque au poulet avec les gens que vous aimez. Qu'est-ce que vous choisissez? Ben, je pense que vous allez choisir la salade avec les gens que vous aimez parce que la relation que vous avez avec les gens est beaucoup plus important que nécessairement le sucre puis le gras qui se trouve dans l'aliment, vous comprenez? Fait que, tu sais, un bon repas entre amis, c'est plaisant, tu sais. C'est le même principe qu'il faut juste comprendre. J'essaie d'expliquer à mes clients, les relations, bâtissez-le plus avec vos amis. C'est correct de manger des choses qu'on aime et tout ça. Faut juste pas manger, tu sais, faut juste pas créer une relation qui est malsaine. Tu sais, si vous allez une fois par semaine avec vos amis, vous mangez gros festin, là, au mort, on double dip, on mange tout ça, on a du plaisir. Fine, ça rentre dans le 20%. C'est juste faites attention au reste du temps. Puis je m'adresse aux gens qui veulent perdre du poids. Je m'adresse pas aux gens qui ont des troubles actuellement avec leur alimentation, psychologiquement, puis qui ont de la misère à arriver. Cette vidéo-là n'est pas pour vous. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Et j'ai pas les compétences, puis j'ai pas l'approche non plus pour le faire. Je parle aux gens qu'en ce moment, qui ont de la difficulté à y arriver, puis qui savent pas pourquoi. Ben, c'est peut-être une des raisons. Peut-être qu'à tous les jours, tu fais un petit écart à gauche, un petit écart à droite, un petit écart au milieu, puis ça fait qu'à la fin de à ta 6e journée, t'as pas créé de déficit calorique, puis là, tu as une grosse fin de semaine très arrosée. Fait tu sais, le but de perdre du poids, c'est pas de vous confiner, c'est pas de rester chez vous puis de dire je vois plus d'amis parce que quand je vois des amis, je triche ou j'exagère dans mes quantités ou mes calories que je mange. C'est de vous dire plutôt, ben la semaine, je fais mes choses, je mange des repas que j'aime, que j'apprécie, mais je garde vraiment les moments de festifs avec mes amis ou les gens que j'aime pour vraiment en profiter puis rendre l'utile à l'agréable, le plaisir au fonctionnel et tout ça. Fait, vous comprenez? C'est vraiment important de ne pas virer freak avec l'alimentation, mais c'est de comprendre un moment donné que il faut que vous ayez une certaine conscience par rapport aux aliments que vous consommez, puis c'est ce qui va vous aider à être en shape puis à perdurer dans le temps. Donc voilà, c'était Félix Daigle pour un True Talk. Donc respectez le 80-20, la majeure partie du temps, faites des choix éclairés en lien avec votre objectif et le 20% du temps, déchirez tout ça, amusez-vous, prenez un verre de vino si c'est ça qui vous branche, sinon mangez du homard, double dipping comme ça et ayez du plaisir parce que la vie là est trop courte pour se faire. Alright, Félix Daigle, True Talk, n'oubliez pas de liker la vidéo et commenter. Dis-moi toi, c'est quoi ton repas de ton 20%? Puis comment tu arrives à garder ton 80% on track? Alright, ciao guys!